pouvez-vous présenter les différents membres, je crois au nombre de 9, du groupe? Oui. Alors, donc Glenn qui fait les claviers, Federico qui est le batteur, Jérémy le bassiste, donc Vincent à la guitare, Éléonore qui fait la voix, Élise qui fait aussi la voix, Alex qui fait la guitare acoustique et qui chante aussi, et Clément qui fait la trompette, et moi-même qui fait guitare et clavier. Élise a 18 ans, je crois, et l'aîné est proche des 30 ans. Qui est l'aîné du groupe? C'est Glenn qui a 28. D'accord. Alors Bob King Island, c'est une success story. C'est vrai, quand même. Vous avez commencé il y a moins d'1 an. Vous avez un premier EP qui est sorti cet été, qui s'est arraché. Il y en a un second qui sort à l'occasion des Trans. Vous avez été sélectionné et lauréat de plusieurs prix déjà. Pouvez-vous définir un peu vos influences et comment vous comprenez votre création, votre processus de création et comment il résonne dans les musiques actuelles? Alors c'est la pop avant tout. Après c'est un melting pot d'électronica aussi, de bidouillage électronique, de post-rock à certains moments où ça peut vraiment être une masse sonore. Et c'est assez, moi, je pense que c'est assez cinématographique en fait. En tout cas assez visuel comme musique. C'est quelque chose qui peut facilement se s'identifier à la nature, avec des images de plaine islandaise par exemple, surtout un rapport à la nature et à l'évasion, plus à l'évasion, juste une musique pour voyager en fait, ou en tout cas tenter d'aller se rapprocher des cercles polaires. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a dans le cercle polaire qui vous attire? Du silence. Non, je sais pas. Du silence à contempler, des aurores boréales. Ouais, des paysages vierges, insondés, lointains. Donc il y a quand même quelque chose un peu du cold ou de l'énigmatique qui vous attire aussi, ou c'est plutôt non, c'est là vraiment un souffle de libération du milieu urbain, des rapports humains, ou avec un retour à quelque chose de plus essentiel. Ou... Ouais, je crois que c'est plutôt ça, c'est plus une grande bouffée d'air pur, une grosse respiration. Vous vous sentez un petit peu enfermé? Pas l'ODH forcément, mais dire dans le monde dans lequel on vit, ou... Bah, moi, personnellement, je le ressens un peu parce que on est originaire de la campagne et pour une grande partie du groupe, et moi en partie aussi, je suis immigré à Rennes. Donc, je trouve que j'ai un peu ce ressentiment en ce moment de moins respirer. Vous parliez donc justement pour les influences islandaises de Mum. Ouais. Est-ce que vous pourriez définir en quoi ça vous a influencé? Alors après, influencer, c'est toujours une question super délicate les influences parce que par exemple Sigur Rós, je pense que beaucoup de personnes qui écoutent Bumpy Island peuvent entendre l'influence de Sigur Rós. Ouais. Moi par exemple Sigur Rós, j'arrive pas à écouter un album en entier, c'est pas possible. À côté de ça, on a Glenn qui est un fervent, qui adule plus que tout ce groupe. Quelle est l'origine du nom justement? Parce que on parlait de Highland et d'Islande, donc je pense qu'il va y avoir un lien, mais pour que les gens comprennent bien en fait. En fait, c'est Bumpkin Island, c'est une île qui existe au large de Boston. Et donc en fait c'est Élise, la chanteuse, qui a vécu plusieurs mois à Boston. Thibaut, tu vas me sauter au cou, j'imagine, si j'ose dire que votre groupe est un groupe de choral pop. Je vais pas sauter au cou, mais je vais t'expliquer que non. Non, en fait, on nous qualifie souvent de choral pop et souvent ce style choral pop, c'est 3 ou 4 musiciens pour 5 choristes par exemple, et nous on est vraiment pas là-dedans, c'est vraiment un groupe de 9 quoi. Donc voilà, tout le monde joue quelque chose et aussi une grande partie fait les chœurs. Pour en revenir au côté Highland et la dimension de l'île, la dimension du voyage, la dimension du vent,
la dimension de l'espace est très présent dans votre musique. Comment, pour vous-même, votre création résonne en vous et comment ça vous transforme ou qu'est-ce que ça vous fait ressentir? C'est surtout en fait un besoin. Après, besoin de quoi, je sais pas. Mais je pense que c'est surtout pour, moi en tout cas dans mon cas, ce serait un peu pour se décharger de choses qui peuvent agacer en fait, ou qui peuvent un besoin en fait de lâcher un peu de lâcher les vannes. Un exutoire. Ouais, peut-être aussi une certaine forme de narcissisme. Quand la création, il y a toujours un peu ce côté-là où on propose un peu de soi aux autres. On va pas dire qu'on impose, mais quasiment aux autres de leur soumettre ce qu'on a écrit, ce qu'on a fait. Voilà. D'être vu, d'être regardé. Ouais. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une part de... Parce que la création, c'était pas un projet pour la scène au départ, si ce que vous expliquiez tout à l'heure, mais qui devient, parce que ça devient assez visuel, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de créer un espace-temps donné avec un public, une dimension où les gens sont unis, sont transportés dans un voyage musical? Ouais, je trouve dans la musique, nous on donne les cartes pour s'évader, et puis après voilà, les gens les reçoivent de la manière où ils peuvent, et l'interprètent et décident du voyage de la destination qu'ils veulent prendre. L'autre jour, au Shabada, il y a un monsieur qui était il doit avoir une cinquantaine d'années, je pense un vieux briscard de la musique, et il avait l'air un peu soufflé, quoi. Vous m'avez étonné, quoi. Et il n'y avait pas de j'aime ou j'aime pas, mais voilà, on avait étonné d'être aussi nombreux sur scène et d'avoir eu ces sensations-là. Et quand on est sur scène et qu'on regarde les gens dans la salle, moi je vois souvent des gens les yeux fermés, et voilà, profiter vraiment du moment et de le prendre pour eux, quoi. Voilà. On sent qu'il y a beaucoup de respect entre vous dans le groupe, même dans le périmètre de chacun. Ça c'est très agréable parce que ça ne confine pas au chaos et ça permet de créer une certaine forme de délicatesse voluptueuse, hein, que moi j'apprécie beaucoup dans ce que vous faites.